Vous êtes-vous déjà demandé comment savoir si c'est vraiment Dieu qui parle ou simplement vos propres pensées? Comment déterminer si c'est le Saint-Esprit qui vous guide ou si c'est juste de la peur, de l'émotion ou même l'ennemi qui essaye de vous distraire? Dans cette vidéo, je vais révéler 5 signes puissants et transformateurs indiquant que le Saint-Esprit s'adresse directement à vous. Et écoutez, il ne s'agit pas de frissons ou d'émotions. Il s'agit de vérités bibliques authentiques, de moyens indéniables de reconnaître le doux murmure du ciel dans votre vie quotidienne. Alors, si vous avez toujours voulu savoir avec certitude quand c'est le Saint-Esprit qui vous guide, restez avec moi, car à la fin de ce message, vous ne serez plus dans le doute, vous serez éclairé. Commençons. Signe numéro 1. Quand la paix parle plus fort que les circonstances. Il y a des moments dans la vie où les vents hurlent, où les vagues s'élèvent et où le bruit de la vie devient assourdissant. Des voix vous tirent à gauche, à droite, dans toutes les directions, mais pas vers la clarté apaisante. Mais, enfant de Dieu, si vous avez déjà entendu le Saint-Esprit parler, vous connaissez cette vérité. Il ne crie pas au-dessus de la tempête, il la fait taire avec la paix. Une paix qui ne vient pas d'un changement de circonstances, mais qui vous transforme au milieu d'elle. Le genre de paix qui entre dans un immeuble en feu, dans un mariage en échec, dans un diagnostic médical, dans une lettre de licenciement posée sur votre bureau, et qui murmure encore « Soyez en paix et sachez que je suis Dieu ». Ce n'est pas la paix humaine, ce n'est pas la paix des marchés boursiers, ce n'est pas la paix des résultats prévisibles, non, c'est ce que Paul décrit dans Philippiens 4, verset 7, comme « la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension ». Et elle ne se contente pas de visiter vos émotions, elle protège, oui, protège votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Cette paix n'est pas passive, elle est protectrice, elle n'est pas faible, elle est comme un guerrier, elle se tient comme un soldat à la porte de votre âme, disant « Peur, tu ne peux pas entrer. Doute, recule. Pensée anxieuse, retirez-vous. » Cette paix n'arrive pas après la percée, elle apparaît souvent avant. Et c'est ainsi que vous savez que c'est lui, parce que Dieu n'attend pas la fin de la tempête pour parler. Il entre dans la tempête avec vous et parle par-dessus. Pensez à Jésus en Marc 4, endormi sur le bateau pendant une tempête. Alors que les disciples paniquaient, le Sauveur se reposait, et quand il s'élevait, il n'a pas d'abord prêché la paix. Il a dit « Paix, tais-toi » au vent et aux vagues. Puis il s'est tourné vers les disciples et a dit « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous toujours pas de foi ?» Parce que la peur est forte, mais la foi écoute un murmure. La voix du Saint-Esprit, lorsqu'elle est vraiment discernée, apporte toujours la paix. Pas celle qui évite les conflits, mais celle qui reste stable. Quand vous envisagez une décision, déménager, vous marier, parler ou rester silencieux, cherchez l'empreinte de la paix. Si votre cœur court après l'anxiété, si votre esprit est confus et agité, attendez. Attendez jusqu'à ce que la paix apparaisse, car l'Esprit ne parle pas sous la pression, il parle par la présence. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a liberté, et la liberté apporte toujours la paix. Vous n'avez pas besoin de faire taire le monde pour l'entendre, vous avez juste à vous mettre à son écoute, et quand sa voix arrive, elle ne crie pas, elle rassure, elle ne force pas, elle coule, elle ne se précise pas, elle repose. Laissez-moi vous donner un exemple. Je me souviens avoir conseillé une jeune femme qui était sur le point d'épouser un homme que tout le monde autour d'elle trouvait parfait. Il était charmant, prospère, spirituel, mais chaque fois qu'elle s'agenouillait pour prier, elle ne pouvait se débarrasser d'un sentiment troublant dans son esprit. Son cœur était anxieux, sa paix s'évaporait chaque fois qu'elle imaginait leur futur. « Mais il coche toutes les cases, disait-elle. C'est même un pasteur pour les jeunes. » Mais Dieu ne confirmait rien, il restait silencieux. Parce que parfois le silence de Dieu est un drapeau rouge divin, et parfois ce qui est beau aux yeux est un poison pour l'âme. Le Saint-Esprit la protégeait avec cette agitation. C'est vrai, l'absence de paix était une forme de guidance. Elle a rompu, et 6 mois plus tard, la vie cachée de cet homme a été révélée. La paix l'a sauvé. C'est ainsi que le Saint-Esprit parle. Il faut apprendre à discerner la différence entre l'excitation et la paix, entre une opportunité et une onction, entre des portes ouvertes et des chemins tracés. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est la présence de Dieu au milieu d'elle. Donc, avant de déménager, avant de décider, avant de parler, demandez-vous, est-ce que je ressens de la paix ou juste du soulagement? Êtes-vous guidé ou juste pressé? Parce que la paix parle plus fort que les circonstances, et l'Esprit de Dieu ne vous guidera jamais dans la confusion. Il n'est pas l'auteur du chaos, il est le compositeur du calme.
Signe numéro 2. Quand la voix s'aligne avec la parole, pas avec le monde. La deuxième façon de savoir que le Saint-Esprit parle, c'est que sa voix s'aligne toujours avec la parole de Dieu, jamais avec la sagesse du monde. Écoutez-moi bien. Dans une culture remplie de prophètes autoproclamés sur TikTok, d'apôtres de YouTube et de gourous spirituels autodésignés, vous devez ancrer votre discernement dans les Écritures. Jean 16, verset 13 dit « Mais quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Mais la vérité, bien-aimés, n'est pas abstraite. La vérité n'est pas votre vérité ou la mienne. La vérité est une personne, et son nom est Jésus. Et la vérité a déjà parlé à travers les pages de la parole. Si ce que vous entendez ne correspond pas à ce qu'il a déjà dit, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un conseil contrefait déguisé en langage sacré. Soyons honnêtes, parfois nous voulons que Dieu soit d'accord avec notre chair. Nous voulons qu'il dise « Vas-y, réponds-lui, ne pardonne pas, dors avec lui, c'est de l'amour. Prends le raccourci, c'est juste des affaires. » Mais l'Esprit de Dieu ne plie pas la Bible pour bénir notre rébellion. Si la voix que vous entendez vous dit de vous venger, de nourrir votre ego ou de vous glorifier, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il pointe toujours vers Jésus. Il glorifie toujours le Père. Il vous attire toujours vers l'humilité, la sainteté et l'espérance. L'Esprit ne vous conduit jamais à désobéir à la parole de Dieu pour réaliser vos désirs. Et soyons encore plus clairs, le Saint-Esprit ne parle pas de nouvelles doctrines. Il confirme les vérités éternelles. Laissez-moi vous emmener dans le désert. Jésus, tout juste sorti de son baptême, est conduit par l'Esprit dans le désert où Satan le tente. 3 fois, le diable murmure des suggestions enveloppées de demi-vérités. Et chaque fois, Jésus répond avec cette phrase « Il est écrit ». C'est ainsi que vous testez la voix. Vous ne la testez pas avec l'émotion, vous la testez avec les Écritures. Si le diable a tordu les Écritures pour tenter Jésus, il fera de même avec vous. Mais le Saint-Esprit ne tord pas, il témoigne. Il ramène la parole à votre mémoire, comme Jésus l'a dit dans Jean 14, 26. Je me souviens d'un homme qui m'a dit « J'ai entendu Dieu me dire que je devais quitter ma femme. Elle freine mon dessein. » J'ai répondu « Frère, ce n'était pas Dieu, c'était ton ego. » Parce que l'Esprit ne contredit pas l'alliance, l'Esprit ne cautionne pas la commodité au détriment de l'engagement. On ne se moque pas de Dieu. Et le Saint-Esprit n'est pas confus, il est l'Esprit de vérité, pas l'Esprit de votre mœurs. Vous voulez savoir comment discerner sa voix? Remplissez votre cœur des Écritures. Lisez jusqu'à ce que les pages deviennent familières, jusqu'à ce que la voix de Dieu commence à résonner dans votre conscience comme une chanson que vous ne pouvez pas oublier. Plus vous connaissez la parole, plus il est facile de repérer la contrefaçon. Quand vous connaissez sa parole, vous reconnaissez son ton. Vous commencez à entendre une petite voix douce, pas seulement à l'église, mais dans les embouteillages, dans la cuisine, dans la salle d'audience, dans la salle de réunion, dans la salle de pause. Car la parole est vivante, et le Saint-Esprit l'utilise comme une épée, tranchant à travers la confusion, révélant vos motivations et dirigeant vos pas. Testez chaque voix que vous entendez contre le livre. Je vous mets au défi de tester chaque voix que vous entendez contre le livre. Si vous ne trouvez pas ses racines dans la parole, ne la laissez pas prendre racine dans votre cœur. L'Esprit de Dieu n'est pas vague, il n'est pas ambigu. Il ne vous laisse pas deviner. Il confirme ce qu'il dit par ce qu'il a déjà dit. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors quand vous entendez cette voix, demandez « Est-ce que cela s'aligne avec la parole ou avec mes envies ?» Parce que la voix du Saint-Esprit s'alignera toujours avec la Bible, pas avec la culture, pas avec l'opinion populaire, pas avec ce qui obtient le plus de likes, pas avec ce qui rapporte le plus d'argent. L'Esprit ne suit pas les tendances, il met l'éternité sur votre chemin. Il murmure une direction, une correction, une conviction et un réconfort toujours au rythme de la parole, jamais en dehors. Signe numéro 3. Quand la direction exige la foi, pas la peur. La voix du Saint-Esprit ne vous laisse pas vous cacher dans des grottes ou vous installer dans des zones de confort. Elle vous appelle dans l'inconnu, dans les eaux profondes, où la logique n'a pas d'ancrage, mais où la foi trouve ses ailes.
Écoutez-moi bien, quand Dieu parle par son esprit, il ne vous appelle pas à l'esclavage, il vous invite à l'audace. C'est pourquoi Paul a dû rappeler à Timothée, ce jeune prédicateur timide qui luttait contre la peur et l'intimidation, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 1 Timothée 1,7. La voix du Saint-Esprit ne provoque jamais la panique. Elle peut susciter de la révérence, une tension sacrée, mais elle ne génère jamais une peur qui vous paralyse. Si la voie que vous suivez conduit à la terreur, à la paralysie ou à la retraite, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est soit vos insécurités, soit l'ennemi se faisant passer pour de la prudence. Quand le Saint-Esprit parle, il vous demandera souvent de faire ce que votre chair veut éviter. Il peut dire « lance ce ministère », même si votre CV crie que vous n'êtes pas qualifié. Il peut murmurer « excuse-toi », même si votre orgueil insiste que vous aviez raison. Il peut vous pousser à pardonner, même si vos blessures saignent encore. C'est ainsi que vous savez que c'est lui, parce que la chair ne vous ordonne pas de mourir à elle-même, seul l'esprit le fait. Et, bien-aimé, sa voix vous poussera toujours vers une obéissance qui exige la foi, pas la facilité. La chair choisit la sécurité, l'esprit vous appelle à vous abandonner, l'ennemi vous enferme dans le confort, l'esprit vous libère avec un appel. Pensez à Abraham, quand Dieu lui a dit de quitter tout ce qui lui était familier et d'aller dans un pays qui lui montrerait, Genèse 12:1. Les instructions étaient vagues, mais l'appel était clair. Il n'y avait pas de carte, pas d'itinéraire, seulement la voix. Mais cette voix avait du poids et elle portait une promesse. Le Saint-Esprit parle d'une manière qui exige la confiance, non pas dans le chemin, mais dans la personne qui le guide. Vous ne savez peut-être pas où il vous mène, mais vous savez qui dirige, et c'est suffisant. Il est le vent de votre voilier, pas toujours visible, pas toujours prévisible, mais toujours en train de vous propulser en avant. Vous ne voyez peut-être pas la destination, mais vous sentez l'élan. Laissez-moi vous dire quelque chose de profond. La foi n'élimine pas la peur, elle la surpasse. Je me souviens d'un jeune homme qui a entendu le Saint-Esprit lui dire « Quitte ton emploi en entreprise et lance l'association à but non lucratif que j'ai placée en toi. » Tout en lui tremblait, son compte en banque n'allait pas d'accord. Ses amis disaient « C'est insensé ». Mais chaque fois qu'il priait, la même direction revenait « Vas-y ». Il m'a dit « Évêque, j'ai peur mais je suis sûr ». Et je lui ai répondu « C'est là que tu sais que c'est lui, parce que c'est la voix de Dieu qui te fait grandir, pas celle qui t'enferme. » Aujourd'hui, cette association nourrit des centaines de personnes par semaine et il marche dans une paix que son chèque de paye n'aurait jamais pu lui offrir. C'est le fruit de suivre une direction qui exigeait la foi. Alors, entraînez votre esprit à tester le fruit de la voix. Demandez-vous, est-ce que cela me fait grandir? Est-ce que cela me conduit à la confiance? Est-ce que cela demande du courage ou est-ce que cela me permet de stagner? Le Saint-Esprit ne réconforte pas votre ego, il vous appelle à la consécration. Il ne parlera pas toujours de ce qui est pratique, mais il dira toujours ce qui est consacré. Et quand il parle, il vous appelle à marcher, non par la vue, mais par la foi. C'est ainsi que vous savez que c'est lui. Signe numéro 4. Quand le timing est divin et indéniable. Si l'Esprit de Dieu a une signature, ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est quand il le dit. Le timing, mon ami, est l'empreinte du Saint-Esprit. Il ne parle pas dans le chaos ou la pression, il parle dans des moments divins, des fenêtres de temps parfaitement orchestrées où sa volonté entre en collision avec votre disponibilité. Ecclésiaste 3:11 déclare « Il a fait toutes choses belles en son temps ». Pas en votre temps, ni en celui des hommes, mais en son temps, parce qu'il n'est pas seulement le Dieu du contenu, il est le Dieu du rythme. Avez-vous déjà eu un moment où un verset a sauté de la page, non pas parce que vous ne l'aviez jamais lu avant, mais parce qu'il vous a lu, vous? Avez-vous déjà entendu un sermon qui faisait exactement écho à ce pourquoi vous priez la veille? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. C'est le timing divin, c'est l'Esprit qui orchestre l'alignement, les échos du ciel pour vous rappeler « Oui, c'est moi ». Parfois, vous n'avez pas besoin d'un nouveau mot, vous avez besoin d'un mot maintenant. Et quand le Saint-Esprit parle, il parle maintenant. Le timing divin ressemble à un projecteur sur votre esprit. Soudain, l'écriture que vous aviez parcourue saisit votre cœur. Le même rêve qui n'avait pas de sens brille maintenant avec clarté. La même phrase d'un inconnu devient une confirmation. Le timing de Dieu est comme une symphonie. Chaque instrument attend son signal. Ce n'est pas aléatoire, c'est rythmique. Et quand votre cœur est à l'écoute, vous commencez à entendre les signaux. Le Saint-Esprit parle quand l'atmosphère de votre âme est alignée pour recevoir, pas quand vous êtes occupé, pas quand vous êtes distrait, mais quand vous êtes présent. Et si vous le manquez, ne vous inquiétez pas.
Il est patient. Il sait comment faire écho à sa volonté jusqu'à ce que vous l'entendiez. Parce que quand Dieu veut vraiment votre attention, il ne murmure pas seulement une fois, il orchestre les échos. Vous l'entendrez dans une chanson, puis dans un sermon, puis chez un inconnu. Vous ouvrirez votre Bible et le voilà encore. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conspiration de la grâce. Le ciel essaye de vous transmettre un message, et l'Esprit parle en son surround. C'est pourquoi nous devons être sensibles non seulement à ce qu'il dit, mais à quand il le dit. Et écoutez ceci de plus profond. La voix de Dieu ne se précipite pas. Elle n'a pas besoin de crier. Elle attend que votre esprit soit calme, que le bruit du doute s'apaise, et alors elle parle. Vous ne pouvez pas précipiter la révélation, vous ne pouvez pas forcer le timing. Vous devez attendre que le nuage se déplace. Souvenez-vous des Israélites dans le désert. Ils ne se déplaçaient que lorsque le nuage bougeait. Exode 40, 36, 37. Parce que le nuage était le Saint-Esprit, les guidant par le timing. Certains d'entre vous sont frustrés parce que vous marchez devant le nuage et vous vous demandez pourquoi vous ne voyez pas la route. Quand c'est la voix de Dieu, vous n'aurez pas à courir après la paix, elle courra après vous. Quand son timing arrivera, les choses s'aligneront, non pas parce que vous les avez manipulées, mais parce qu'il les a orchestrées. Il enverra les bonnes personnes, confirmera par le bon mot, suscitera le bon sentiment et déverrouillera le bon moment. Parce que Dieu ne parle pas seulement, il arrange. Signe numéro 5, quand la voix favorise l'abandon, pas l'ego. Il y a un type de voix qui ne crie pas pour votre plateforme, elle murmure pour votre reddition. Une voix qui ne nourrit pas votre orgueil, mais qui s'enfonce dans votre dessein. La voix de le Saint-Esprit ne vient pas pour flatter votre ego ou valider votre agenda. Elle forme votre âme. Elle ne vous dit pas toujours ce que vous voulez entendre, mais elle vous dira toujours ce que vous avez besoin d'entendre. Quand l'Esprit parle, il vous appellera à poser quelque chose que vous teniez, quelque chose que vous pensiez nécessaire, quelque chose qui vous faisait vous sentir puissant. Le Saint-Esprit ne trafique pas dans les applaudissements, il trafique dans l'obéissance. Et si la voix que vous suivez confirme toujours vos préférences, est toujours d'accord avec vos instincts, renforce toujours votre égocentrisme, ce n'est pas l'Esprit, c'est votre ombre qui porte en halo. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, nous a donné l'aperçu le plus clair de ce à quoi ressemble la voix de l'Esprit quand elle parle à la croisée de la volonté et du dessein. Alors que Jésus luttait dans la prière, transpirant comme des gouttes de sang tombant de son front, il a dit dans Luc 22, 42, « Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » C'était la voix de la reddition. Et c'est ainsi que l'Esprit parle, non pas pour vous gonfler, mais pour vous vider. L'Esprit vous demandera de dire oui quand vous voulez dire non, de partir quand rester est plus facile, de vous taire quand parler serait satisfaisant. Il vous poussera à pardonner à celui qui vous a brisé, à bénir celui qui vous a trahi, à servir celui qui vous a ignoré. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la reddition, ce n'est pas votre chair, c'est la voix du ciel. Comprenez ceci, l'Esprit parle en schéma, pas en panique. Dieu est consistant, s'il parle vraiment, il parlera encore. La Bible dit que sur la parole de 2 ou 3 témoins, toute parole doit être établie. Alors, ne vous précipitez pas à obéir à une impression unique. Attendez le schéma. Soyez attentifs à l'écho. Dieu confirme souvent sa parole à travers les Écritures, les gens, les circonstances et votre paix intérieure. Si c'est lui, tout s'alignera. Il n'essaye pas de vous embrouiller. Il est Dieu. Il veut que vous connaissiez sa volonté plus que vous ne le souhaitez. Alors, mes frères et sœurs, comment savoir quand le Saint-Esprit parle ? Vous le saurez quand la paix s'élèvera plus fort que votre situation. Vous le saurez quand sa voix s'aligne avec la parole, pas avec le monde. Vous le saurez quand la direction exige la foi, pas la peur. Vous le saurez quand le timing est divin et indéniable. Et enfin, vous le saurez quand la voix favorise l'abandon, pas l'autoglorification. Le Saint-Esprit n'essaye pas de vous rendre fameux, il essaye de vous rendre fidèle. Il n'essaye pas d'élever votre nom, il essaye de graver le nom de Jésus plus profondément dans votre caractère. Que ceci soit votre prière. Seigneur, apprends-moi à t'entendre. Habitue mes oreilles à ton ton. Calme le noix en moi pour que je puisse discerner le murmure de ton esprit. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Amen. Et maintenant, si ce message vous a béni, si quelque chose dans ce mot a remué votre esprit ou apporté de la clarté à votre marche, laissez un commentaire ci-dessous et dites « J'écoute son murmure ». Inondons cette section de cœurs abandonnés, prêts à discerner la voix du ciel, car le Saint-Esprit parle. Êtes-vous à l'écoute ? Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour aider à épandre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.